Le président Macky Sall sur le troisième mandat face aux journalistes lors du sommet Afrique-États-Unis se dessine-t-il les contours d'une potentielle candidature? Décryptage dans cette édition avec Pape Sadio Thiam, analyste politique. Le développement du Sénégal par la France est inopérant. Boubacar Seye d'Horizon sans frontières milite pour les vraies priorités, à savoir chômage, emploi et migration. Le secteur de l'élevage rétabli dans ses droits après 7 mois de revendications pour motif augmentation des salaires. Amadou Lamine Carré, secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'élevage, s'impatiente de la concrétisation du processus cette semaine. C'était tout pour les titres de cette édition. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du soir que nous démarrons avec cette actualité. Massata Samb et Mamadou Niang du Parti de l'Unité et du Rassemblement sont placés en garde à vue. La nouvelle est tombée cet après-midi. Ils étaient convoqués par la brigade des affaires générales ce matin pour statuer sur l'objet de poursuite pour flagrant délit après la violence exercée sur la députée Amy Ndiaye, une procédure enclenchée par une ordonnance du procureur de Dakar. Durant cette audition, les députés ont dénoncé la violation des dispositions de l'article 61, qui est le pendant de l'article 51 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui évoque leur immunité parlementaire. Les deux parlementaires vont être présentés au parquet demain, jeudi 15 décembre. Ils se sont désistés provisoirement de leur plainte contre la députée Amy Ndiaye. Des contestations de partisans du PUR, des collègues députés et la coalition Yewwi Askan Wi en conférence de presse il y a un instant ont suivi la garde à vue qu'ils considèrent comme un abus de pouvoir. Je vous l'annonçais dans les titres, comme si le troisième mandat ne pouvait ne pas s'inviter au sommet Afrique-États-Unis, la réponse du président Macky Sall aux journalistes perce les mystères d'un avenir présidentiel à l'horizon 2024 incertaine. Quelle signification donner aux affirmations du chef de l'État? Suivant cet élément de réponse de l'analyste politique, Pape Sadio Thiam, il s'était entretenu avec Rokhaya Pouye. Je pense qu'il y a quand même une évolution dans le discours de Macky Sall concernant cette histoire de troisième mandat. Tous les Sénégalais constateront d'eux-mêmes qu'il y a une évolution dans le discours, d'autant plus qu'il était beaucoup plus tranché sur cette question en disant clairement aux Sénégalais: nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Et c'est lui-même qui a popularisé cette phrase-là. Maintenant qu'ils nous disent que là, juridiquement, rien ne s'oppose à ce qu'il se présente à un troisième mandat, ça veut dire qu'il ouvre les perspectives, il ouvre les possibilités pour lui de solliciter un troisième mandat. Sur cette question-là, moi, je pense qu'il n'y a plus à se bercer d'illusions. Je pense que c'est une question de temps, mais que ce monsieur-là sollicitera un troisième mandat. Une autre actualité à la une de ce 20h, le portefeuille gouvernemental lors du séminaire France-Sénégal entre aliénation et échec d'objectifs est l'ultime conviction du président de l'ONG Horizon sans frontières. Réfléchir, entre autres, sur le chômage, la politique migratoire doit être conjointement le fer de lance, un grand avantage du Sénégal. Boubacar Seye était l'invité du journal présenté par Basile Mané. Le voici. Qu'est-ce qu'il faut pour cette jeunesse-là? Nos jeunes sont en train de mourir sur nos côtes. Qu'est-ce que l'État nous propose pour sauver nos jeunes? Des questions que nous devons nous poser afin de régler l'immigration. Je suis interpellé par des familles de migrants tous les jours sur la situation de leurs fils. La Banque mondiale ne peut pas développer le Sénégal. La Banque mondiale, c'est impossible. Cette crédit octroyé au Sénégal lors du tribunal intergouvernemental est minime. Le Sénégal n'a pas besoin de la France pour se développer. Nous devons prendre les devants afin de nous propulser à l'avant et lutter contre l'immigration des jeunes. Intéressons-nous au secteur primaire. Il est question que de quelques jours pour tout rétablir dans le secteur de l'élevage après plus de 6 mois de remous.
relatif au non-arrimage des primes et augmentations salariales. Le ministre du Budget et des Finances procédera cette semaine à la matérialisation du processus suivant les précisions d'Amadou Lamine Carré. Il est le secrétaire général du syndicat national des travailleurs de l'élevage. Concernant le paiement des indemnités internes, les deux ministères, à savoir agriculture et pêche, ont commencé à percevoir. L'élevage n'a pas encore perçu. L'élevage ne disposait pas d'arrêté. Donc à ce sujet, l'arrêté a été signé depuis vendredi. Les procédures financières sont en train d'être faites pour que le paiement soit effectif dans la semaine. Pour les 50 milliards d'euros de rajout au niveau du budget, le budget réel, c'est 28 milliards ou 29 milliards, comme ça. Les rajouts là, c'est souvent des programmes et projets qui peuvent appartenir à d'autres ministères comme l'agriculture et qu'on peut loger au niveau du ministère de l'élevage. Pour le parc automobile, il y avait 35 véhicules qu'on avait réceptionnés il y a quelques semaines au niveau du Grand Théâtre et 125 motos. Je pense que incessamment, ces moyens de locomotion seront distribués aux agents, chefs de poste vétérinaire et aux différents responsables départementaux et régionaux. L'emprisonnement des journalistes est un recul démocratique dans un pays, affirme avec fermeté Mamadou Thior, qui s'indigne de l'obstruction de cette fondamentale arme légitime, la liberté d'expression. Selon lui, le Sénégal doit prendre exemple des autres pays en avance par rapport à ce principe sacro-saint. Nous l'écoutons au micro de Alioune Badara Ndiaye et Basile Mané. Si nous en sommes arrivés au coup d'éclat à l'Assemblée nationale, c'est parce que nous n'avons pas eu une oreille attentive du côté du gouvernement. Il faut dire les choses telles quelles. C'est comme si le régime de Macky Sall fait le mort pour que Pape Alé Niang meure en prison. Je ne sais pas ce qu'ils peuvent y gagner, mais ça, nous ne laisserons pas faire cela. Parce que déjà, le nom du Sénégal est terni. Quand vous entrez, visitez les différents médias au monde, je me marrais un peu nos amis de la RD Congo qui se moquaient de nous par rapport à l'emprisonnement de Pape Alé Niang. Donc ça renseigne un peu sur le mal que les gens sont en train de faire par rapport à l'image de démocratie avancée, parce que le Sénégal s'en glorifie. Malheureusement, dans une démocratie, je ne dis même pas avancée, on ne met pas un journaliste en prison pour ses écrits. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain. Bonsoir.